Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc présentation de ma moto perso TBF 600N. Pour les motos A2, c'est l'ancienne bride en 34 chevaux. Un moteur 4 cylindres, une ligne MIV en carbone, refroidissement RO, moteur à injecteur. Très fiable, c'est du Honda. Ça peut rouler à l'huile de tournesol sans aucun souci. Donc c'est la moto que j'avais en A2. Donc ça va bientôt faire 2 ans que je roule avec. Niveau chauffe, aucun souci. Après avoir fait un road trip, donc en période de canicule, aucun souci de chauffe. Même avec les temps d'arrêt en ville, etc. Aucun problème. La consommation, elle reste très correcte. On peut retrouver, comme on peut voir, un sabot couleur carbone du kit boxer. Donc là c'est qu'une seule partie du kit. Normalement il y a une partie au niveau du phare qui recouvre et qui fait un petit saut de vent. Donc on va s'approcher. Vous voyez, hop, une moto avec une grande selle, très confortable. On peut voir donc guidon d'origine avec une forme qui peut plaire ou déplaire, ça dépend, ça fait un peu vintage. C'est une pièce que j'ai gardée d'origine, une position relativement droite, pas trop sur l'avant, assez confortable. Le compteur, c'est pas un compteur d'origine malheureusement, parce que c'est une pièce qui vaut assez cher, qui ajout de port USB, toujours pratique avec le quadlock lors des longs trajets. Donc les rétroviseurs qui ne sont pas d'origine, clignotant également. Donc on peut voir la ligne MIV en carbone, bien évidemment déchicanée. Si vous êtes jeune permis et que vous débutez vraiment dans le monde de la moto, attention à certains points. Donc forcément c'est un gros moteur, donc une moto assez lourde. La puissance, donc bon, l'ancienne bride 34 chevaux, donc pour débuter c'est amplement suffisant. Cependant si vous avez souvent de l'autoroute à faire, vraiment des longs trajets, faire attention, 34 c'est peut-être un peu juste. C'est totalement faisable, mais attention quand même. Niveau électronique, aucun problème. Seul bémol pour ceux qui débutent, il n'y a pas d'ABS. Alors bon, vous me direz, c'est pas forcément nécessaire pour ceux qui sont en confiance. Ceux qui n'ont jamais roulé sans et qui ne se sentent pas forcément à l'aise, notamment sous la pluie ou quoi que ce soit, faut faire attention, ça peut être piégeux tout de même. Mais bon, freinage d'origine qui fonctionne à merveille. Si vous êtes intéressé pour du duo, c'est totalement faisable. Alors attention, le passager, s'il est habitué par exemple à une position sportive, c'est toujours plus compliqué. La position est beaucoup plus droite, il faut savoir s'adapter avec son passager, mais c'est totalement faisable. La place y est, hein. Comme on peut voir, la selle est quand même relativement grande. Niveau confort de route, au top. Même les routes un peu sinueuses sont toujours confortables. C'est pas une moto très agressive, mais pour faire des balades, c'est vraiment super. Au niveau de l'entretien, une moto Honda n'a jamais de problème. Si vous faites vidange en temps en heure, vous vérifiez les filtres, vous mettez l'essence correcte, etc. Donc, aucune raison que vous ayez un problème, même avec beaucoup de kilomètres. La boîte très agréable, boîte 6 rapports. Dans les points négatifs également, le bridage. Alors si jamais vous voulez vous en procurer une, etc., c'est faisable, bien entendu. Elle peut être bridée donc, par un professionnel, bien entendu. Attention donc tout de même au prix qui peut être assez élevé, car il faut changer le boîtier plus une pièce qui est pas forcément très accessible, donc niveau main d'œuvre ça peut coûter un peu. Donc quoi qu'il en soit, moi je vous la conseille fortement. Vous ne pourrez pas être déçu de cette moto. Elle coûte un prix qui oscille entre 2000 et 3000 euros sur le bon coin selon les modèles, selon les kilométrages, etc. Mais c'est franchement une super moto, hyper fiable, donc je vous la recommande. N'hésitez pas à regarder, à vous renseigner, à trouver des belles petites annonces. Petit message avant le début de l'essai routier. Donc on a eu un petit problème de réglage micro sur cet essai. Mais vous inquiétez pas, ça sera réglé pour les prochains essais. Je vous souhaite un bon visionnage. Et donc on est parti pour la balade, donc je vais vous faire écouter un peu le son. Donc hop, voilà, donc ça se lance. Voilà. Donc, on peut voir que c'est un beau petit bruit, 4 cylindres en ligne.
Voilà, donc on va aller faire une petite balade, écouter le son un peu plus tard, parce que là il y a des gens qui se reposent, alors on va essayer de les réveiller plus que ça. Ok, on est parti. Donc on est parti pour le test sur la route. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ça fait bientôt 2 ans que je roule avec cette moto. C'est franchement une moto que je recommande énormément, donc de par sa fiabilité bien évidemment, le coût très faible de son entretien et même d'achat. Donc à la base, mon choix pour cette moto, donc il s'est porté sur celle-ci car j'avais une très bonne occasion. Attention quand même à un petit défaut lors de l'achat. C'est vraiment une super moto, mais le prix de la bride est assez élevé. Contrairement par exemple au Bandit que j'avais filmé un peu plus tôt sur la chaîne YouTube. Ah ouais, un petit bruit assez sympathique. J'ai bien libéré par la ligne MIV en carbone, donc sans chicane. Vous voyez, donc là on est sur une route qui est un état assez discutable. Pourtant elle reste tout à fait roulable et assez confortable. Donc pour débuter, c'est une moto que je recommande assez fortement. Peut-être un peu moins que le Bandit 650 qu'on avait testé donc sur la chaîne. Et le bruit est quand même plutôt pas mal quand elle monte dans les tours. Comme je disais dans la vidéo tout à l'heure de présentation, c'est un bloc qui se retrouve sur les Hornets. Donc c'est un bloc moteur qui prend des tours et qui a des chevaux bien plus élevés que sur celle-ci. Car même en full, elle n'est pas à son plein potentiel. Donc là, c'est une bride, comme je disais, 34 chevaux. Donc pour débuter, c'est bien. Attention quand même à la vitesse de pointe qui n'est pas très élevée. Mais vous ne serez pas non plus hyper à l'aise pour doubler à cette vitesse. Par exemple, vous sentirez que le poids et le vent sont des obstacles assez importants. Mais il y a quand même une bonne reprise. On sent quand même que c'est une bride au boîtier, ne serait-ce que même au démarrage. C'est comme s'il y avait une petite sécurité, vous voyez. C'est pas qu'elle veut pas, mais on sent que ça la bloque vraiment. Que voilà. Vous voyez, pour faire des routes comme ça, c'est vraiment superbe comme moto. Franchement, j'ai jamais eu aucun souci avec. L'entretien m'a jamais coûté cher. Les consommables, je n'en ai jamais eu à changer réellement. Bien sûr, il faut faire l'entretien. Tout dépendra aussi du nombre de kilomètres que vous faites. Mais dans tous les cas, ça reste une moto vraiment abordable. Fait des belles routes de campagne en respectant bien entendu les limitations de vitesse. Voilà, donc si je pouvais vous faire un petit récapitulatif, une très bonne tenue de route. Bien entendu, courbe, etc. On n'est pas sur une sportive ou quoi que ce soit, hein. Ça reste une moto assez tranquille, qui n'a aucune prétention en tout cas dans cette configuration là. On est sur une moto qui pourra prendre pour se balader, etc. en ayant un bon 4 cylindres fiable, qui fait un bruit sublime. Donc c'est quand même une moto assez récente entre guillemets, bien entendu. Trouver les pièces, etc. il n'y a aucun souci. Je vais m'arrêter là pour faire écouter le son, quelques petits coups de gaz, tranquille bien évidemment. Et donc voilà, petit moteur 4 cylindres, un petit moteur, beau moteur 4 cylindres, vraiment une moto que je recommande. Donc voilà, on va vous faire un peu le son. Rien que pour ça, je vous la recommande 20 fois. Et si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve pour de nouveaux tests. À la prochaine.